qu'on a l'impression que le Seigneur répond à nos demandes, nous entend dans nos prières et les exauce de temps en temps. Parfois on en doute un peu. C'est mon cas et je crois que c'est le cas de certains qui me l'ont déjà confié. Mais alors, comment on entend cette deuxième lecture vraiment pas évidente où il nous dit, dans la lettre aux Hébreux, que Dieu n'agrée pas toutes nos offrandes et nos bons sacrifices, alors que pourtant on essaye de faire cela même que la loi nous a prescrit? Comment donc savoir si on plaît à Dieu, si on est dans les clous d'une certaine façon? Et peut-être encore plus important pour nous, petits êtres humains, comment sentir sa présence quand on a besoin de son soutien et de son aide? Elle n'est pas évidente, cette lettre aux Hébreux, et pourtant, je crois qu'elle est très riche, théologiquement et même existentiellement pour chacun et chacune d'entre nous. On ne sait pas trop qui en est l'auteur, et là, il fait parler Jésus, l'auteur de cette lettre. Et par 2 fois, il va dire que Dieu n'agrée pas tous nos bons sacrifices, holocaustes et offrandes diverses, alors même, et c'est lui qui le précise, qu'on essaye de faire ceux prescrits par la loi. Et donc, en se faisant le porte-parole de Jésus, on entend Jésus dire, pour le coup, moi j'ai choisi de venir dans le monde et de donner tout ce que je suis, tout ce que j'étais, pour faire ta volonté. Il s'adresse à Dieu le Père. Seulement, c'est quoi sa volonté? Il nous le redit juste à la fin du passage qu'on a entendu. C'est que nous sommes tous sanctifiés. Mais c'est pas que nous serons tous sanctifiés si son Fils, et seulement si son Fils est tué par les autres. Non, nous le sommes tous sanctifiés. C'est sa volonté. C'est ce qu'il nous dit, c'est le dernier verset de la lettre aux Hébreux qu'on a entendu. Pour le coup, est-ce que donc l'enjeu, c'est qu'on soit tous sauvés ou qu'on ait avant tout confiance qu'on est déjà tous sauvés? Si on le souhaite, bien sûr. Alors même en essayant de remettre d'autres mots dessus, c'est pas toujours évident à comprendre. Et une image m'est venue, j'aime souvent prendre l'image de la vie comme un jeu, quelque chose qu'on aime faire avec ceux qu'on aime, pas une compétition, un jeu plaisant. Et pour le coup, imaginons un jeu où on est tous dans le noir et on commence à démarrer notre vie dans le jeu d'une certaine façon dès que la lumière nous la recevons. Et nous savons que dès que la lumière s'échappe, eh bien notre vie dans le jeu est finie. Et on ne sait pas quand est-ce que la lumière va s'échapper. On adore ce jeu, on adore ceux avec qui on y participe, mais il y a quand même des fois où, un petit peu par orgueil ou peut-être pour autre chose, on se dissimule un petit peu, on cache certaines choses, on se détourne de la lumière. Et on sait parfois par derrière que ça ne nous a pas fait que du bien, et donc on cherche à se rattraper pour à la fois pouvoir reprofiter pleinement de la lumière. Et puis peut-être parce qu'on se dit qu'après tout, si dans le jeu il y a un créateur, il y aurait peut-être moyen de négocier une deuxième partie derrière au cas où. Et on essaye de suivre des préceptes, des codes, de respecter ce que les prophètes, les anciens nous ont transmis comme la loi, qui peut-être plaît au créateur du jeu, au porteur de la lumière. Mais tout ça, ça reste beaucoup de l'ordre de l'espérance, tant qu'on ne l'a pas touché concrètement, tant qu'il n'y a pas eu l'événement Jésus en fait. Parce que le jour où il est venu, c'était un joueur comme nous, mais plus que nous, c'était le porteur de lumière lui-même. Lui, la lumière, il ne l'a pas reçue, il nous l'a amenée. Et elle ne lui a pas été reprise, il nous l'a donnée. Je reviens sur ce dernier verset de la lettre aux Hébreux. C'est par sa volonté que nous sommes tous sanctifiés. Depuis cet événement, nous pouvons en être convaincus. Il l'a d'une certaine façon légitimement prouvé. Oui, il y a une deuxième partie qui nous attend. La vraie, la vie avec un grand V pour l'éternité. Et tout ça, c'est pas une histoire de le mériter ou pas. C'est juste donné. Point. C'est de l'ordre du don. On ne le mérite pas. Ça nous est gracieusement offert. Alors, nous, aujourd'hui, on essaye de le faire nôtre, c'est pas toujours évident, mais alors je pense qu'il y a 2000 ans, juste avant que l'événement Jésus se révèle, c'était purement dans l'espérance, et ça ne devait pas être évident pour les Juifs de l'époque de pouvoir vivre de ça, et c'est sûrement d'ailleurs pour ça que Jésus lui-même le dénonce dans cette lettre, en disant que cette conduite ne plaît pas à Dieu. Il faut juste être peut-être dans ce qu'ont compris Marie et Élisabeth. Peut-être que c'est ce qui fait leur singularité par rapport à leurs contemporains, par rapport souvent à nous aujourd'hui, encore un peu incrédules. Peut-être qu'elles ont réussi à faire leur ce mystère. Le fait que nous ne serons jamais à la hauteur, nous ne le mériterons jamais. Tout est don, et ayons juste confiance. Parce que
Ce petit passage d'évangile qu'on vient d'entendre est merveilleux. Récit un peu féerique. Béatitude exaltée d'un coup, là, de ces deux femmes qui se rencontrent, après la reconnaissance de cette suprême singularité de la mission qui les attend. Ah là là, c'est le bonheur sur terre quelques instants. Et pourtant, quelle angoisse ça a dû être pour l'une et pour l'autre, ces deux nouvelles. Remettons-nous dans le contexte. Marie, elle est enceinte hors mariage. Donc à l'époque, la loi demande répudiation, puis lapidation. Lapidation, c'est pas jeter un petit caillou, hein. C'est jusqu'à la mort. Et c'est pas n'importe quel garçon à qui elle va donner naissance. C'est le sauveur du monde. Alors, c'est une belle idée, une belle histoire, mais si c'était à vous que Dieu disait que vous allez enfanter le sauveur du monde, je pense que ça vous rendrait peut-être un petit peu anxieux quand même. Et alors Élisabeth, on nous dit qu'elle est déjà âgée. Est-ce que pour le coup, elle va réussir à mener sa grossesse à terme pour elle, pour le petit? Est-ce qu'elle va pouvoir après le conduire jusqu'à sa maturité? Et alors le contexte dans lequel elles sont toutes les deux? Je vous rappelle qu'on est en pays occupé, où le tyran qui règne, eh ben dans quelques semaines, quelques mois, il va exécuter tous les premiers-nés pour être sûr qu'il va être Jésus qui résiste. Je pense objectivement que par rapport à notre actualité, aussi dure puisse-t-elle nous paraître, notre monde est quand même plus simple. Notre espérance de vie, notre confort de vie, il est quand même autrement meilleur. Et j'ose espérer vraiment que pour chacun et chacune d'entre nous ici réunis, on n'a pas de risque imminent de mort au-dessus de notre tête. Non, sûrement que nous vivons tous des trucs un petit peu angoissants au quotidien, mais par rapport à ce présent assez terrifiant dans lequel elles ont été, et comment elles l'ont accueilli dans la foi et dans la joie. Et l'une et l'autre. C'est dingue quand même. Ces deux naissances, toutes les questions peut-être terrorisantes que ça a suscité dans leur esprit et dans leur cœur à chacune, et pourtant, on n'en entend pas parler. On n'entend que parler de cette foi et de cette joie. Et en fait, je me disais, en creusant les deux textes ensemble, l'Évangile et la lettre aux Hébreux, est-ce qu'au final, ces deux dames, elles n'ont pas compris quelque chose? Que Dieu, eh ben, il ne donne pas des choses. Il ne donne pas une nouvelle voiture quand on en a besoin. Il ne donne pas l'amour de sa vie, forcément, quand on le recherche et qu'on a une idée préconçue de ce qu'on veut. Il ne donne pas l'exonération des péchés comme ça. Dieu ne donne pas quelque chose de l'ordre de l'avoir. Dieu nous donne de l'être. Il ne donne pas comme ça quelque chose qui apparaît. Dieu nous donne de devenir ce qu'on souhaite. Et je crois que un des films, pour le coup, qui l'illustrait très bien, c'était L'épouse tout-puissant, où à un moment, on a une dame qui s'adresse à Dieu et qui dit « Mais comment ça se fait que tu ne réponds pas plus à nos prières ?» Et Dieu qui répond « Mais que croyez-vous? Quand vous me demandez le courage, je vous donne les moyens de devenir courageux. Quand vous me demandez de trouver l'amour, je vous donne les moyens de pouvoir le chercher, le choisir et le vivre. Quand vous me demandez de pouvoir pardonner vos péchés, je vous donne les moyens à vous de pouvoir les réparer et de pouvoir évoluer et vous convertir. » Je crois que Dieu ne nous donne pas comme ça la vie peut-être idéale qu'on aimerait, plus facile, plus parfaite. Non. Mais il nous donne d'obtenir ce dont on a besoin pour aujourd'hui, à travers nous, par nous, d'y parvenir, de le devenir. Oui, je crois vraiment qu'avec Dieu, on n'est pas de l'ordre du commerce, de l'ordre du « on va faire nos bonnes œuvres, on va essayer de respecter tout ce qu'il nous invite à faire bien scrupuleusement et en contrepartie, on pourra attendre à peu près sûr que on aura toutes les récompenses attendues. » Non. Avec Dieu, on est de l'ordre du don. Un don où il nous a tellement tout donné qu'il a racheté nos pires indignités. Alors peut-être juste à l'instar de ces deux femmes, soyons juste confiants face au présent, en l'accueillant, puis en nous mettant déjà en mouvement vers ce qu'on espère, ce qu'on attend, et j'en suis sûr, assurément, Dieu nous accompagnera. Oui, je pense vraiment que ces textes, un peu bruts soient-ils, derrière nous mettent éminemment dans l'esprit de Noël. Savoir recevoir l'actualité, le monde, la vie, telle qu'elle est, comme un don, parce que tout est don. Et donc vivre cela, pas seulement en considérant qu'on n'est de toute façon pas à la hauteur, qu'on ne le mérite pas, mais seulement dans la confiance, dans la foi. Parce qu'on sait que, quels que soient nos présents angoissants, il n'y a que ça qui peut transformer en joie. Eh bien, peut-être juste, ne l'oublions pas, soyons-en certains, comme pour Marie, comme pour Élisabeth, comme pour Bethléem, ce plus petit des clans de Juda, c'est souvent de là où on ne pense pas que Dieu peut faire naître les plus grands miracles qui soient, si on y croit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint, et elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu.